Et on va continuer à parler justice et la Chambre des mises en accusation qui a décidé de renvoyer devant le tribunal francophone de police de Bruxelles 3 policiers de la zone Bruxelles-Capitale XL. Ces 3 policiers sont poursuivis d'être auteurs ou co-auteurs d'un accident involontaire ayant entraîné la mort de Sabrina et Wassim, tués après une course-poursuite sur l'avenue Louise. Grégory Yenko, vous revenez pour nous sur ce qu'il s'est passé durant cette soirée du 9 mai 2017. Ben oui, l'affaire avait fait grand bruit à l'époque. On était alors en soirée vers 21h30 sur la place Poulart, une patrouille de police qui aperçoit alors un motocycliste avec passager qui conduit, selon leurs termes, de manière imprudente. La patrouille a alors pris en chasse le scooter. 2 autres patrouilles sont arrivées en renfort et un policier, arrivé en renfort de sa propre initiative, s'est alors mis en travers de la route avec sa voiture à la sortie du tunnel Bailly sur l'avenue Louise. Le motocycliste s'est alors encastré dans cette voiture, causant la mort de Wassim Toumi, 24 ans, donc le conducteur de ce scooter. Sa passagère, Sabrina El Bakali, âgée de 20 ans, a été emmenée à l'hôpital mais est décédée des suites de ses blessures dans la nuit. L'affaire avait ému les proches et le public, relançant le débat notamment sur les courses-poursuites policières. L'avocate de la famille de Sabrina, Yoke Kalawart, a ainsi rappelé que la poursuite devait être légitime, nécessaire et proportionnelle, ce qui n'était pas le cas ici vu qu'il s'agissait, selon l'avocate, que de 2 présumées infractions au code de la route. Alors pourquoi la Chambre des mises en accusation a décidé d'inculper les policiers ? Alors c'est vrai qu'en mai 2019, le parquet de Bruxelles avait réclamé un non-lieu, estimant que le décès de Sabrina et Wassim n'était pas imputable aux faits des policiers. Mais en août 2021, la Chambre du Conseil avait suivi les plaidoiries des avocats des familles des victimes, estimant qu'il y avait des charges suffisantes pour inculper les 3 policiers impliqués pour homicide involontaire. Le parquet avait fait appel de cette décision et donc maintenant la Chambre des mises en accusation a rendu sa décision sur cet appel. Elle a décidé de les renvoyer devant le tribunal de police pour répondre d'homicide involontaire. Volontaire, oui. Et les proches des 2 victimes, on l'a dit, mènent depuis 2017 des manifestations et des événements pour la mémoire de Sabrina et de Wassim. Alors comment ont-ils réagi à cette annonce de la Chambre des mises en accusation ? C'est surtout un gros soulagement pour eux. Le comité Vérité et Justice pour Sabrina et Wassim a publié un communiqué directement hier soir indiquant cette décision rendue plus de 5 ans après les faits est l'issue d'un long combat des familles pour lutter contre l'impunité des policiers. La Ligue des droits humains a pour sa part demandé qu'une réflexion soit menée autour des courses-poursuites policières, indiquant notamment quand il n'existe pas de danger pour autrui, ces courses-poursuites doivent être interdites ou au minimum mieux encadrées. Merci à vous Grégory Yenko pour ce point en plateau avec nous. Merci beaucoup.